vous l'avez dit, les réseaux sociaux, la cata. L'IA, pour le moment, c'est aussi la cata. On est dans un moment très dangereux pour l'humanité. L'industrie a toujours tiré les coups vers le bas pour arriver à produire des choses. Et que si on arrive à se dire, au lieu d'avoir 200 personnes pour bosser sur un film, je peux avoir 50 personnes qui le font grâce à une IA, pourquoi je m'en priverais? Je vais gagner plus de sous. Cette IA générative, elle est alimentée en général par des choses sur lesquelles elle n'a pas payé de droits. C'est-à-dire qu'elle pille la création de tous ceux qui sont passés avant pour construire des images. Et souvent monétiser ça. Comment vous faites pour mettre la partie ICC en avant et tout ce que vous faites? Alors je vais devoir quand même faire une petite précision parce qu'on est en période préélectorale, donc je ne peux vous parler que des sujets passés, pas des sujets à venir, mais effectivement des choses qui vont arriver. Donc les échanges qu'on a pu avoir, c'était plutôt d'accompagner les acteurs du territoire sur certaines actions, et l'une d'entre elles a été entre autres sur un appel à projet qu'on a pu avoir avec le Fonds franco-québécois, qui était très intéressant parce qu'il faut faire une coopération internationale, et on avait décidé d'aller avec... Venez, il y a encore de la place au premier rang. Vous avez de la place devant. Il reste 2 places. Voilà. Oui, donc pour continuer, on avait eu un projet qui consistait à associer des membres de l'APIFA, qui est l'Association des producteurs d'Occitanie, dont fait partie d'ailleurs Jean-François, de l'école de l'ESMA, qui nous accompagnait aussi sur ces métiers-là. Et donc il fallait faire un consortium miroir. Donc on avait aussi Anity avec nous, puisqu'on avait un sujet sur l'intelligence artificielle qui nous a amené à travailler un projet assez structurant. Et malheureusement, 3 jours avant le dépôt, on n'a pas pu le déposer parce que le consortium miroir de l'autre côté avait la ville de Montréal, et c'est le moment où Trump est passé, et donc la ville de Montréal a dû rebattre un peu les cartes et envisager différemment son développement stratégique international. Donc ce projet n'a pas pu malheureusement être déposé, mais on a vu le travail qui a pu être fait avec Anity sur l'IA, et même s'ils ne travaillent pas sur l'intelligence artificielle générative, en fait les métiers créatifs leur amenaient des réponses à certaines questions. Et donc pour en revenir à ce que tu as demandé, le rôle de la métropole, c'est de connecter en fait les fils pour justement les amener à discuter ensemble, et on pense aussi que justement les métiers créatifs peuvent amener des solutions et des réponses à des industries, par exemple. D'accord, merci. Mais justement, en connectant ces fils, on a aujourd'hui Jean-François qui est avec nous de TAT Productions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette connexion entre les différents acteurs, et alors peut-être plus précisément comment l'IA est perçue, puisque là on parle de la production, donc de générer du contenu. On va partir sur ça. Non, il y a 2 choses de toute façon vachement différentes. Il y a l'IA générative, que évidemment nous tous créateurs et producteurs on exècre, et l'IA qui sert à simplifier la vie de nos artistes et qui vont leur donner plus de temps pour travailler. Je vais quand même revenir sur un truc que vous avez dit, M. Landy, qui est très important. Quand vous parlez des évolutions du cinéma successives et qu'on a toujours eu peur, il y a un facteur qui est très très important, que vous n'avez pas mentionné, c'est que toutes les évolutions du cinéma jusqu'à l'IA, elles ont amené de la créativité et plus d'emplois. C'est-à-dire que quand on est passé au sonore, puisque vous avez parlé de ça, il y a eu des ingénieurs du son, des comédiens de voix, puisqu'à l'époque, quand des stars du muet faisaient des films parlants, s'ils avaient une voix toute pourrie, ils étaient doublés. C'est une réalité. Donc ça a créé plein d'emplois, et on a cumulé des talents dans l'industrie du cinéma. Quand on est passé à la couleur, il y a eu des nouveaux talents qui sont arrivés pour renforcer encore des sentiments, des sensations. Quand on est passé aux effets spéciaux numériques, on a eu toutes les équipes qui sont montées pour créer des nouveaux mondes. Là, avec l'IA, c'est la première fois qu'on a une technologie qui sacrifie l'humain au profit d'une machine. Donc ça, moi, je trouve ça pas rassurant du tout. C'est une vraie problématique chez nous. Alors, évidemment, l'IA va devenir à un moment assez intelligente pour faire des contenus de qualité. Honnêtement, aujourd'hui, on est tous unanimes, et ça, c'est pas parce que je défends mon bout de gras, c'est pas le cas. Les contenus qui sont produits par les IA ne sont pas de bonne qualité. Pourquoi ? Parce qu'il manque le côté humain. Alors moi, je suis un enfant du numérique. C'est grâce au numérique que j'ai pu développer ma société et commencer à faire des films. Donc je ne vais pas cracher dans la soupe et dire que le numérique, c'est pas bien. C'est très bien, le numérique. Mais on est aujourd'hui à un moment qui est quand même assez compliqué. Et ce qui est vraiment quand même le plus préoccupant, c'est que tous les gens qui font aujourd'hui des films avec de l'IA, ils les font en pompant la création des autres.
en volant la propriété intellectuelle. Ça, c'est un énorme problème dont les jeunes, souvent, n'ont pas conscience. Quand vous faites quelque chose, quand vous créez une image avec une IA générative, cette IA générative, elle est alimentée en général par des choses sur lesquelles elle n'a pas payé de droit. C'est-à-dire qu'elle pille la création de tous ceux qui sont passés avant pour construire des images. Et souvent, monétiser ça. Et ça, c'est quand même un énorme problème. Et la législation est très lente. Moi, honnêtement, je pensais que ça allait être plié en 3 mois. Que tous les gouvernements du monde allaient dire en 3 mois, mais c'est n'importe quoi. On arrête là, stop, c'est fini, on légifère. Ça traîne, ça traîne, ça traîne, donc il y a des gens qui en profitent. C'est comme ça, mais j'espère que la législation va être vite mise en place. Et quand vous parlez de Netflix, moi je travaille avec Netflix, je les connais bien. Netflix, ils ne veulent pas faire des trucs avec de l'IA. Ils viennent justement de mettre en place des normes interdisant l'utilisation excessive de l'IA dans leur création. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est les premiers d'ailleurs, et heureusement qu'ils l'ont fait. Parce qu'en général, aujourd'hui, quand Netflix dit un truc, tout le monde les écoute et tout le monde les suit, et tout le monde les copie. Ils ont dit, l'IA, oui, mais attention, avec certaines règles, et tant que ça ne vient pas faire disparaître l'humain au cœur de la création. Donc moi, je pense qu'on est dans un moment très... De toute façon, ça, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, la cata. L'IA, pour le moment, c'est aussi la cata. On est dans un moment très dangereux pour l'humanité. L'humanité, j'utilise le mot exprès, hein, c'est-à-dire l'humanité, c'est l'humain. On est dans un moment très dangereux. Si on ne fait pas gaffe, si on ne se pose pas, si on ne réfléchit pas 5 secondes, ça va être du grand n'importe quoi. Alors, moi, je trouve que c'est bien que des gamins puissent se faire des films tout seuls dans leur coin. J'ai fait la même chose quand j'avais 12 ans. Enfin, moi, c'était avec une caméra, une pellicule Super 8, des petits bonhommes en pâte à modeler. C'est pas la même chose. Mais je trouve ça très bien. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui fait aussi la beauté de nos métiers du cinéma? C'est qu'on est 30, 50, 300, 500, 1000 à travailler sur une œuvre collective. Si là, on met des gens tout seuls pour faire des films et que c'est ça l'avenir du cinéma, je ne suis pas si mécontent d'être un peu vieux et de voir la retraite se rapprocher. Voilà ce que j'avais à dire. Marco, qu'est-ce que tu peux nous apporter Il mentionne des problèmes réels. C'est clair. C'est la raison pour laquelle les jours avant la soirée des galas, nous on fait ce qu'on appelle les protox. Et cette année, on a passé une journée entière à discuter de ça. Mais il citait la loi. Mais la technologie avance. Ce sont les politiques, les législateurs qui, malheureusement, nous, on a lancé beaucoup d'idées. Ma deuxième chose, je me rappelle quand j'étais petit, 7, 8 ans, qu'on travaillait dans les champs, à couper les grains. Et un jour, il arrive cette grande machine, que tout se... Et mon grand-père me dit, Marco, pour nous, c'est fini. On n'aura plus de travail. Et non, vous voyez, on a eu du travail. Oui, mais ce n'était pas les propos de Jean-François, ce qu'il disait. Il y a l'IA générative. Non, mais je voudrais finir après. Après, je vous donne... On a eu encore du travail. Et pas seulement, on a eu du travail, mais de meilleurs travail. Autre chose. Mon papa et mon grand-père travaillaient 14, 18 heures, les pauvres. Aujourd'hui, peut-être un peu trop bas, mais on travaille 7 heures par jour. Et si demain, on pourrait travailler 5 heures? Et pourquoi pas? Pourquoi on doit être obligé à travailler 8, 9, 10 heures? S'il y a bien utilisé, il pourrait nous donner la possibilité de travailler moins et mieux dans des conditions. Je vous fais un exemple. Après, j'arrête. Vous prêchez un convaincu. Non, hein? Laissez-moi finir. Après, je ne vous ai pas interrompu. Non, mais je vous dis que... Une vraie table ronde. Je voudrais finir. J'ai visité récemment une aciérie. Je l'avais visitée il y a 10 ans. Il y avait des hommes brutalisés dans les faits, la chaleur, la sueur. Et je me rappelle, je me dis, mamma mia, quel travail. Je l'ai visité. Il y a, j'ai amené Yuan Lecan, qui est le plus grand interprète de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a vu?
On a vu 13 personnes avec l'ordinateur en face de quelque chose qu'on ne comprenait rien. On ne voyait pas ce qu'il rentrait, on ne voyait pas ce qu'il sortait. Et les 3 personnes, ils étaient là à travailler. Personne dans la ligne de fait. Seulement 13 personnes sur la partie avec les ordinateurs. Ma première question a été la vôtre. Combien de personnes travaillaient là avant? Combien de personnes ils travaillent aujourd'hui? Mais je n'ai pas dit ça. Non, après je vous laisse. Et ils m'ont dit sur 3 différents tours, 8. Ils travaillent parce que les investissements à faire sont énormes, sont gigantesques. Ils continuent à travailler presque 40 personnes. Plus, ils ont dû créer toute une activité de création pour les logiciels, pour développer ça. Et moi, je me suis dit, bon, merci à l'intelligence artificielle. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ils ne sont pas allés pomper la création des autres. Ils ne sont pas allés voler. Ils ne sont pas allés voler le voisin. Moi, c'est un énorme problème qu'on a dans notre industrie. C'est de ça. Moi, je parle de notre industrie. Je ne remets pas en cause le bien fondé de l'IA. Évidemment que l'IA va aider les gens. Mais pour moi, il y a 2 problématiques. Il y a d'abord qu'on vit dans une société qui isole de plus en plus les individus. Et que si finalement, on ne fait plus société, c'est quand même très dangereux. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est plus généraliste. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, dans nos activités à nous, là, je parle de mon secteur, évidemment que c'est bien, elle est totalement dévoyée. Après, si on parle du futur, moi, mon rêve, c'est que l'IA permette à tous mes artistes, et évidemment, ils seront moins nombreux, c'est comme ça. Pour faire un film, aujourd'hui, on est entre 250 et 300, voire 400 chez nous. Ben là, ils seront peut-être plus que 50. Et peut-être, mais moi, ce que j'espère, c'est que ça nous permettra de faire 4 films au lieu d'1. Et que j'aurai autant de salariés. Et c'est génial, parce que justement, mais là, je vous rejoins complètement. Pour moi, l'IA, c'est quoi? Ça doit être un outil qui permet à l'individu d'exprimer complètement sa créativité. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. C'est ça. Moi, c'est sur ça que je mets l'accent. Aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Donc c'est ça mon problème. Mais sinon, sur le concept, mais pour moi, c'est génial. Tous mes salariés qui me disent qu'ils passent des heures et des heures à faire des tâches mécaniques, répétitives, à faire du clean de scène 3D, ça n'a aucun intérêt artistique. S'ils pouvaient être juste dans la créativité, mais je serais le plus heureux des hommes. Donc ne croyez pas que je sois anti-IA. Je ne suis pas du tout. Je suis pro-IA. Mais l'IA, aujourd'hui, dans notre industrie, est mal utilisée. Et c'est justement ce que disait Blandine, de replacer l'humain. Et donc, si tu veux expliquer ce que tu disais, de replacer l'humain au centre, justement, de la partie créative pour laisser les tâches de stagiaire. Oui, ce qu'on appelait les stages redondantes, les stages de stagiaires. Mais on a eu cette discussion avec un organisme de formation où, justement, on est en train de se demander vers quel profil on va aller dans les recrutements, c'est-à-dire des gens plus artistiques. Comment est-ce qu'on va pouvoir les identifier? On a même parlé des neuroatypiques en se disant c'est des personnalités très très créatives. Comment est-ce qu'on va les identifier, les accompagner, les rendre aussi employables, leur donner aussi des conditions de travail qui sont intéressantes. Et en fait, l'IA nous amène à avoir une réflexion pour replacer l'humain au centre vraiment de ces métiers-là. Et c'est un peu la philosophie aussi qu'on a en Europe en général sur l'ensemble des projets. C'est une notion importante, il ne faut pas oublier aussi la place que nous on veut avoir. Et puis au-delà de ça, l'éducation aussi à l'usage de ces outils, qui est une partie vraiment importante, parce qu'effectivement, ça consomme beaucoup de ressources, c'est pas forcément éthique, et je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. Pour avoir aussi été une artiste plagiée et avoir vu des gens utiliser Procreate pour essayer de copier des aquarelles, là, je me suis dit, il y a un problème. Ok, c'est un bel outil, mais... il y a aussi la chaîne de valeur que l'on met entre l'acte artistique et l'acte derrière avec un autre outil, quoi. Et justement, de créer des festivals autour de l'IA, est-ce que vous ne pensez pas que ça va amener le côté artistique en avant pour justement que toute la partie technique... Ma vraie question, c'est qu'est-ce que c'est pour vous, dans le festival, c'est quoi un film IA? Comment vous définissez, enfin, c'est quoi les critères d'inscription, de sélection des films? C'est ça que pour le moment, je ne vois pas trop. Est-ce que j'ai peur? Vous êtes dans l'industrie du film. Vous êtes dans l'industrie du film. J'espère, sinon. Et c'est clair que vous vous sentez impacté. Vous voulez analyser, comprendre. Qu'est-ce qu'il est pour vous remettre l'humain au centre? Qu'est-ce que signifie? Non, mademoiselle aussi, il aurait dit mettre l'humain au centre.
vous voulez définir ça. Parce que j'entends beaucoup qui me disent il doit être éthique. Qu'est-ce qu'il signifie? Alors, la question, parce que vous l'avez tous les deux répété, expliquez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites remettre l'humain au centre? Qu'est-ce que signifie? Ce qui est super dans notre industrie, c'est qu'en fait, elle a le pouvoir de mettre ensemble des êtres humains pour créer. Ça, c'est génial. C'est quand même un truc qui est magique dans l'industrie du cinéma, puisque c'est l'industrie qui réunit le plus de talents différents autour de la création d'une œuvre. Vous me demandez, donc je vous réponds. Donc c'est ça. Non, je vous ai dit, qu'est-ce que signifie remettre? Il semble qu'on l'a perdu. Ah non, non, on est en train de le perdre. Si, c'est vous qui le dites. Ah non, c'est vous qui avez dit que c'est génial quand même, un gamin maintenant tout seul chez lui avec 3 francs, il va pouvoir faire un film. Et c'est bien, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Vous lui donnez la possibilité de réaliser son idée. D'accord, mais où est-ce que... Non, mais répondez, est correct ou non? Il peut réaliser son idée. Ah non, mais moi je vous l'ai dit moi-même. Non, mais répondez oui ou non. Je suis un enfant du numérique et c'est le numérique qui me permet de faire ça. Je sais que vous êtes un enfant du numérique. Répondez à moi. L'IA lui permet de réaliser son idée à court terme et à beaucoup de... et sans dépenser beaucoup. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il a de mal? Mais justement, ce que disait Jean-François, c'est là-dedans l'avantage de l'IA. Et il prône, et on a déjà discuté ensemble, où en fait, au sein de son entreprise, il dit à ses salariés, oui, on utilise l'IA, oui, on en a besoin, parce qu'aller nettoyer une image, aller nettoyer du bruit sur un flux, forcément, c'est quand même mieux d'utiliser de l'IA, parce que ce sera fait rapidement, mais ça n'empêche que l'humain va être au milieu pour dire... Oui, tiens, là, ça s'est bien passé. Ça s'est, je vais vous expliquer, puisque vous ne voulez pas me comprendre. Moi, quand j'ai commencé à faire des films, c'était génial. Ma vie, c'était quoi? C'était passer mon temps à rencontrer d'autres artistes et à participer à de la création avec eux. Je ne suis pas musicien, je travaille avec des musiciens. Je ne suis pas dessinateur, je travaille avec des dessinateurs. Je ne suis pas éclairagiste, je travaille avec des gens qui font de la lumière. Et ça, c'était génial. C'est-à-dire c'est quelque chose qui crée société, qui forme société, qui met des talents complémentaires ensemble et qui nous sortent de l'individualisme vers lequel on court à 200 000 à l'heure. Donc moi, je trouve que l'acte créatif en communauté, c'est super. Là, ce que vous me dites, c'est, je ne trouve pas que c'est génial que tout le monde chez soi pourra faire un film. Oui, c'est bien, parce que comme ça, ils vont peut-être commencer, mais au bout d'un moment, si tout le monde est chez lui à faire des trucs tout seul, je ne vois pas l'intérêt du monde. C'est mon point de vue. Quand vous êtes, est-ce que vous travaillez avec d'autres? Non. Enfin, avec des modèles. Vous avez votre idée en face, si vous êtes Matisse. Et ce que je vous dis, on ne parle pas de la peinture, on parle de l'industrie du cinéma. Moi, je vous dis l'évolution qui ne me va pas, justement. Mais pourquoi le cinéma doit être toujours fait en équipe? Pourquoi il ne peut pas ça, c'est votre point de vue. Tout seul? C'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Non, mais qu'est-ce qu'il est le mal? Je viens de vous expliquer que ce qui me plaît dans le cinéma, ce que je trouve génial dans mon métier, c'est qu'on réunit plein de talents différents pour créer une œuvre ensemble. Mais personne ne vous l'empêche. Ah ben non, mais j'espère. mais qui a parlé de vous empêcher à faire ça? Vous devez continuer. Mais pourquoi enlever à d'autres la possibilité de le faire? Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Tant qu'ils ne vont pas pomper dans les œuvres des autres. Mais là, c'est question du législateur. Ah bien sûr. Il n'a rien à voir avec la... Aujourd'hui, la législation n'est pas là. Donc, mais alors, il faut agir parce que les législateurs bougent. Bien sûr. Les festivals que nous on fait exigent ça. Vous m'avez pas... le demande. Et donc ma question, c'est quoi un film fait avec l'IA? Parce que vous ne m'avez pas répondu sur le festival. Là. Un film fait avec l'IA, c'est un film où vous avez un scénario, vous avez une idée, vous avez une story, et vous la créez en utilisant les logiciels qui sont aujourd'hui à disposition. Et du coup, vous avez un pourcentage? Est-ce qu'il y a un mixte? On peut les faire mixte, on peut avoir hybride, on peut l'avoir totalement fait avec l'IA. D'accord. Et comment vous allez du coup choisir qui va être lauréat des prix par rapport justement à tout ce panel? On a 3 différents paramètres et les 3 paramètres sont donnés au jury et le juge en fonction de ces 3 paramètres. Alors du coup, pour rejoindre ce que disait Jean-François, c'est quelle sera la place dans ces critères à la décision humaine en fait dans... C'est la même que vous avez dans les festivals de films normaux.
Si vous allez à Cannes, il y a un festival de films. Oui, je suis au courant. C'est la même chose. C'est la même chose. Là, il n'y a plus de la politique. Et c'est vrai que quand vous dites encore l'humain, je vous dis une chose. Là, il y a de la politique. Parce qu'il faut que s'il y a un moment où il y a l'attaque de la Russie à l'Ukraine, on regarde bien les films ukrainiens. Non, je ne vous parlais pas de l'Eurovision, mais... Non, je parle des films, je parle des films. Je parle parle de l'Eurovision. Mais quand je disais l'humain, c'est quand on va faire un film, quelle est la place de l'être humain dans les choix, les décisions, au-delà de l'outil, en fait? Comme dans un film normal. Même chose. Au lieu d'utiliser... L'IA devient la caméra. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que pour moi, en fait, on parle bien de deux types d'IA complètement différentes. Il y a l'IA générative qui, effectivement, va détruire de la valeur. Et il y a l'IA en tant qu'outil, qui est un outil formidable et qui pose effectivement des questions de repenser nos métiers. Enfin, les métiers. L'IA est la caméra. Au lieu d'aller avec une caméra, vous allez avec un logiciel. Et l'humain est encore au centre. Ce que je comprends là-dedans, alors c'est vrai que je remercie particulièrement Ludovic, parce que les gens ne doivent pas comprendre pourquoi je suis ici. Moi, je suis Ludovic, je suis responsable cyber d'Atos, donc rien à voir avec le film. Mais en fin de compte, peu de personnes me connaissent comme ça, et donc Ludovic le sait, je suis aussi scénariste et réalisateur. Et donc j'ai monté dans 15 jours à Paris pour faire le 48 HFP, donc 48 minutes pour faire 48 heures pour faire un film. Et justement, il y a dans les choix, dans le jury, justement, dans le award qui va être délivré derrière, on doit dire est-ce qu'on a été aidé pour le scénario, est-ce qu'on a été assisté par IA. Il y a forcément de la musique parce que c'est un film. Je rejoins ce que dit Jean-François. Pour moi, si je fais le parcours de monter à Paris, si on se fait des points tous les 2 jours, c'est pour justement créer une émulsion humaine autour de ce film. Ça n'empêche que quand on a 48 heures pour faire un film, moi, je ne suis pas compositeur de musique. On a des musiciens avec nous, mais pour faire toutes les tâches, on va dire, pas subalternes, parce que c'est peut-être pas le bon mot, mais disons de stagiaires, on est content de pouvoir avoir une accélération et une aide due à l'IA. Cela dit, les scénaristes l'admettent, il y a à peu près un tiers des scénaristes qui utilisent l'IA pour résoudre des nœuds scénaristiques, c'est-à-dire des problèmes... Oui, c'est énorme. Qui se disent, là j'ai un problème de résolution, de conclusion, etc. Je vais utiliser l'IA pour avoir des propositions. Mais c'est un outil pour enclencher derrière et débloquer une situation. Mademoiselle, est-ce que vous avez vu le film Emilia Pérez? Non, pas encore. Ah bon, qui l'a vu le film Emilia Pérez? C'est un film formidable, qui aurait dû gagner l'Oscar. Il est fait dans beaucoup de scènes, on ne le dit pas encore, mais il est fait avec l'IA. Mais quelle partie a été faite avec l'IA? Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'il pour arriver à faire des scènes vite et mieux, ils l'ont utilisé. Et qui l'a fait? Un Thomas Bidegain, qui est un des plus grands. Vous dites exactement la même chose, parce qu'en fait, ce que disaient Jean-François et Blandine, c'est de ne pas faire de la création en prenant ce qui a déjà été existé, parce que Lelouch aurait fait... Ça, si on est d'accord. Mais là, voilà, dans le festival là, que vous gérez, est-ce que vous assurez que les gens qui présentent des films n'ont pas utilisé des IA génératives qui utilisent des trucs illégalement? Non, impossible. Voilà. Donc, impossible. Mais moi, ce qui me gêne profondément, c'est que c'est quand même, ça promeut ces pratiques. Aujourd'hui. Et je trouve ça pas bien, excusez-moi. Moi, je suis détenteur de droits d'auteur, c'est mon métier. Ça, c'est vraiment qui veut bloquer des choses. Quand vous écrivez un article, vous pensez que tout ce que vous écrivez, il vient de votre tête, il ne vient pas d'autres articles que vous avez lus. Ah ben oui. Alors, comment vous pouvez empêcher de dire c'est votre créativité? Quand un enfant écrit... Là, c'est prouvé. Je veux dire, ils prennent... Non, vous ne le pouvez pas. Ah, ben si, ils prennent des trucs existants, ils les digèrent, ils apprennent dessus et puis ils recrachent. Excusez-moi, c'est comme ça que ça marche, l'IA. Quand même un artiste, quand il fait une peinture et il s'inspire à Kandinsky, qu'est-ce que vous allez à dire à copier Kandinsky? C'est une inspiration, fait partie de la vie. Chacun de nous vient d'une histoire. Et ça, c'est une richesse qu'on a. Oui, mais il y a une différence entre le plagiat et l'inspiration quand même. Mais oui, justement. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut des jurys, il faut des festivals. Parce que
alors moi c'est ma vision, c'est on fait un festival pour pouvoir juger, et si on ressort un 5e élément mais full IA, ben, il n'aura pas de prix, parce qu'on dira mais non, c'est du plagiat. Moi c'est comme ça que je l'envisage. Est-ce que dans... Il y avait un monsieur qui voulait poser une question. Oui. Qui aurait des questions? Vous parliez tout à l'heure de la peinture en disant oui, la peinture, le peintre est seul devant son tableau. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu des mouvements artistiques, des peintres qui ont parlé entre eux, qui ont réfléchi, qui ont parlé de création. Création et inspiration, ce sont deux choses différentes. Et l'IA, en quelque part, crée une sorte de culture internationale standardisée, pauvre, appauvrie, par des biais, par des hallucinations, parce que c'est une machine, ce n'est pas un homme. Mais justement, c'est grâce à ça, si vous pouvez passer le micro derrière, c'est grâce à ça, si on ne les met pas au grand jour, où on peut les comparer et justement dire non mais là, il y a une aberration, ben justement, s'il y a un festival, ils ne pourront pas décerner un prix à quelque chose de grossier et que ça soit du plagiat. Il faudra que ça soit de la création, et c'est pour ça que, justement qu'il y a un festival qui est créé. Ce que Messi a dit, c'est un sentiment, c'est pas une réalité. C'est son sentiment. C'est pas prouvé. Vous pensez qu'un... Non, mais ça, c'est votre sentiment, votre opinion. Il n'est pas... Vous pensez qu'un... C'est l'histoire des artistes depuis la préhistoire. Mais aussi les jeunes, ils parlent entre eux. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'un jeune, il le fait tout seul? Il est à toutes des communautés. Vous connaissez les communautés? C'est bien que les jeunes le fassent tout seul, qu'il y ait la création chez un jeune. Mais ce que vient de dire monsieur de la société Tat, c'est que le cinéma, je dirais, la beauté du cinéma, c'est un travail collectif. Et en société, on perd cette notion de collectivité pour une notion individuelle qui est d'un apport. Mais qui empêche de faire des films avec il y a un collectif? Qui l'empêche? J'ai pas dit le contraire. Et alors, pourquoi vous le dites? Ce que je disais... Non, excusez-moi. Par rapport à notre intervention sur la peinture, ce que vous avez dit était... Vous pensez que Kandinsky, quand il faisait de la peinture, il avait un collectif autour de lui? Mais ça... Prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Il y a un vrai débat philosophique là qui se crée. On a deux visions différentes. Deux visions que moi-même, qui suis dans une industrie de la communication, de la publicité, de la réalisation de films, plus directement le motion design, est également impacté. À mon niveau, je partage les deux points de vue. C'est-à-dire que depuis toujours, j'aimerais bien faire des films. Malheureusement, pour rentrer dans l'industrie du cinéma, c'est très compliqué. Il faut avoir les compétences, il faut avoir les bonnes relations, le bon CV, etc. L'argent aussi. Mais c'est pour ça qu'on se lie à plusieurs généralement pour faire des choses. L'IA permet aujourd'hui de créer des choses effectivement seul. Moi, ça me va bien dans le sens où je suis content, je vais pouvoir exprimer mes idées et y arriver à peut-être créer un film. C'est encore un problème d'argent malgré tout, puisqu'il y a des abonnements à avoir sur 1 millier d'IA, etc. Et donc c'est bien à ce niveau-là. Malheureusement, je vois aussi au niveau de mon métier, qui est donc une chaîne de métiers, c'est-à-dire on part du script jusqu'au film à la fin. Si tous ces métiers finissent par être regroupés par une seule IA, qu'est-ce qu'on fait des gens en fait qui restent derrière sur le carreau et qui ne peuvent pas travailler? Mais qui a dit ça? Ce que je veux dire, vous extrémisez. Non, je n'extrémise. Ce que je veux dire, ça va arriver. Pourquoi? Ça va arriver en fait dans le fait que parce que l'industrie, parce que c'est une histoire d'argent, parce que l'industrie a toujours tiré les coups vers le bas pour arriver à produire des choses, et que si on arrive à se dire, au lieu d'avoir 200 personnes pour bosser sur un film, je peux avoir 50 personnes qui le font grâce à une IA. Pourquoi je m'en priverais? Je vais gagner plus de sous. C'est une histoire d'argent, c'est une histoire de société, c'est une histoire de l'homme en général. Et c'est assez compliqué. Comme je vous dis, je partage autant votre enthousiasme que la problématique qu'il peut y avoir. C'est pas l'enthousiasme. Ce que je voudrais vous faire comprendre, qu'on insiste trop maintenant sur l'unicité de qui. Il y a des collectifs. Si vous regardez dans le monde qui est en train de se créer, il y a des collectifs qui utilisent l'IA et pas une IA. Parce que vous avez l'IA pour créer les scénarios, l'IA pour créer la musique, l'IA pour créer les vidéos. Il y a des différentes communautés qui travaillent ensemble. Pourquoi se focaliser sur l'unicité?
Tout ce que Messier il dit, c'est la même chose avec l'IA. Seulement, ce que j'ai dit, on le fait aujourd'hui avec... Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de vous montrer des films. Regardez des petits films faits avec l'IA. Et après, vous me direz s'il y a une différence entre ce que vous allez voir aujourd'hui fait avec la caméra et ce fait avec l'IA. Je vais vous donner un exemple. Il y a un lieu à Toulouse qui s'appelle la Forêt électrique. Je vous invite vraiment à y aller. C'est super sympa, il se passe plein de choses. Et entre autres, ils ont invité Ubisoft. Ils sont venus présenter Assassin's Creed Mirage, qui était génialissime, parce qu'en plus, on avait des experts de musique. Et il y a eu plein de questions qui ont été posées sur la fabrication du jeu. Et à un moment, en fait, lors du doublage, ils se sont posé la question sur comment prononcer le nom d'une des villes. Donc c'était pas forcément évident. Et en fait, ce qui était sympa, c'est qu'un des doubleurs, qui était un doubleur en arabe, a pu apporter une solution, parce que sa mère était linguiste et en fait avait fait des recherches. Et en fait, ils ont pu trouver et se rapprocher de la réalité historique de la prononciation de la ville, parce que justement, ils n'avaient pas confié le doublage et toute cette partie-là du son à une IA. Donc c'est aussi ça, quand je vous dis de remettre l'humain, c'est que l'humain va apporter aussi cette richesse et cette transmission. En tout cas, je voudrais vous dire merci à tous les trois, parce que c'est un vrai débat vivant qu'on a pu avoir, avec mais vraiment des avis, et merci pour vos échanges. On va devoir rendre l'antenne. Merci beaucoup, bonne Merci. journée à tout le monde.